Très urgent, encore une fois de plus, du côté de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, c'est une nouvelle qui vient laisser la communauté occidentale KO. Les deux chefs d'État ouest africains viennent de montrer aux yeux du monde qu'ils ne forment qu'un seul peuple. Oui. Le président du Bénin et le président du Niger se sont enfin mis d'accord par rapport à leur discussion qui, depuis quelques mois, ne cessait de laisser la communauté internationale indifférente. Nous savons que le président de la transition nigérien, Abdourahmane Tchani, avait donc annoncé officiellement de fermer ses frontières malgré la levée des sanctions par la CEDEAO. Il avait accusé en haute et intelligible voix son voisin le Bénin de regorger des bases terroristes qui sont là pour être formées, pour monter des coups en vue de la déstabilisation du Niger par le Nord. Il a donc décidé de fermer officiellement ses frontières, mais tout en laissant le pétrole passer en vue de son acheminement au port de Semepondi au Bénin. Le président béninois Patrice Talon avait aussi décidé que si le président Tchani ferme ses frontières, le pétrole nigérien ne fera pas exception. Le président nigérien a dit tout simplement que vaut mieux sécuriser sa population que de bénéficier des milliards. Il a donc décidé de suivre les coups que le président du Bénin pourra donner, mais a décidé qu'il laissera toujours ses frontières fermées malgré tout cela. Le président béninois a donc décidé de fermer alors le pipeline qui unit le Bénin et le Niger. Le président nigérien, sans nul doute, a donc opté pour l'acheminement de son pétrole vers le pipeline Tchad-Cameroun qui constituera la construction de plus de 602 km de pipeline en vue de rejoindre le pipeline Tchad-Cameroun pour l'acheminer au port camerounais sur le marché international. Chose étonnante où personne ne s'attendait, l'ancien président Boni Yayi et Soglo se sont rendus en fin juin au Niger pour rencontrer le président de la transition Abdourahmane Tchani. Ceux-ci ont donc eu un accord avec ce dernier où a suggéré une proposition d'envoyer une délégation du côté du Niger ou du Bénin pour enfin apporter la paix. Chose promise, chose faite. Le président nigérien a donc envoyé une délégation hier, 24 juillet 2024, du côté du Niger, qui constituait 6 personnes pour mieux renégocier les choses. Sur le plan militaire, le Bénin a décidé de libérer plusieurs véhicules qui étaient depuis calés au port de Semepondi et ils ont donc décidé de l'acheminer au Niger. Sur le plan économique, les deux pays, le Niger a donc exprimé son intention officielle de dire qu'il ne comprenait pas la décision du président du Bénin, Patrice Talon, de respecter les règles édictées par la CEDEAO en vue de la fermeture des frontières, même pour les médicaments pour sa population, alors qu'il ne forme qu'un seul pays frère. Le Bénin a donc ouvertement dit son intention de s'excuser par rapport à cela. Et ils ont donc aussi partagé enfin des coupes pour que de pareilles choses ne se répètent plus. Et aussi sur le pétrole, comme nous connaissons, ils ont donc décidé de rester fermés, de rester bouche bée par rapport à la décision du pétrole qui ne cessait de prendre une autre tournure. Donc dans les jours ou les semaines ou les mois à venir, nous vous donnerons en fait les détails près ou les clauses qui ont été faits par rapport
à la résolution de ce pipeline entre le Niger et le Bénin. Mais par rapport à cette rencontre, nous connaissons que les envoyés spéciaux du général Abdourahmane Tchani ont annoncé qu'ils sont plus que satisfaits, de leur attente au Niger. Donc c'est un peu de ça actuellement qui ne cesse de sévir entre les deux pays. Donc nous connaissons que la base de cela a été déjà résolue. Et avec beaucoup de courage et d'engouement, les deux pays passeront au plus haut niveau que possible pour se hisser, parce qu'ils ne forment qu'un seul peuple. Même si le Bénin aujourd'hui ferme ses frontières ou ferme le port pour ne pas acheminer ses produits vers le Niger, le port aussi en suivra, parce que nous connaissons que le port de Porto-Novo aujourd'hui a chuté d'une position très drastique à la 409e place, si je ne me trompe pas, à la 409e place sur 410 ports dans le monde. C'est incroyable. Donc nous voyons que juste la suspension de ces décisions du côté du Niger a vraiment affaibli l'économie. Le produit intérieur brut qui rapportait à plus de 8%. Il dit bien 8% le produit intérieur brut du Bénin, ce port. Donc nous voyons que la suspension vraiment pèse énormément sur l'économie béninoise. Et aussi bel et bien, nous voyons que le Niger aussi souffre parce qu'il est obligé de faire passer ses produits du côté du Togo en vue de l'acheminer vers le Burkina Faso, qui a aussi toujours risqué, pour arriver au Niger. Ce qui coûtera encore plus cher par rapport à son acheminement. C'est un peu de ça actuellement qu'il est question. Mais nous rappelons que le pipeline entre le Niger et le Tchad n'a pas encore été construit. Donc du coup, l'acheminement de ce pétrole ne fera que du bonheur de la population. Et aussi, nous ne savons pas bel et bien si actuellement la construction de ce port prendra effectivement acte peut-être dans les semaines à venir, mais entre-temps, nous attendons encore pour en savoir plus et vous revenir pour vous donner des détails près par rapport à cela. Pour cela, n'hésitez surtout pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.